Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder sur de la générale, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va y aller. Je m'enfonce comme d'habitude dans ma chaise. Allez. Là, j'ai une situation délicate. Ça peut être concernant un bâtiment où on est en pleine négociation. On va essayer de trouver un compromis. Donc ça peut être aussi bien pour une proposition de travail, ça peut être sur un logement, ça peut être sur ta vie sentimentale, mais peu importe, on est un peu entre les deux et on négocie, on essaye de faire une conciliation, mais ça n'a pas l'air forcément facile. Donc j'ai quelqu'un qui va peut-être essayer de faire une fleur, de faire allez, un petit geste en plus à la personne, mais cette négociation et ce compromis ne passe pas pour moi sur un plan juridique ou voie légale. C'est quelque chose qu'on veut faire de la main à la main avec une personne, voilà, sans passer par de la justice. Et que peut-être que la personne va essayer de faire un petit geste en plus, mais on ne sait pas trop. Après, c'est pareil sur quelque chose qui va t'apporter en tant qu'homme de la joie. C'est comme si on allait essayer, je te dis. Donc ça peut être dans plusieurs domaines, mais on va essayer d'arranger quelque chose. Donc ça peut être sur plein de domaines comme toi en tant que femme pour trouver votre joie. Donc de toute façon entre un homme et une femme, mais comme si on allait essayer de le faire, mais pas de façon légale, comme si on voulait arranger des choses de la main à la main, d'accord? Et il y a aussi cet effet retour entre deux personnes qui ont pu s'éloigner, sentimentalement parler, ça peut être sur une relation sentimentale, ça peut être deux amis, ça peut être, mais il y a un lien entre ces deux personnes de toute façon qui est là et que on va vouloir de nouveau revenir vers une personne et de nouveau essayer, je le dis bien, sans passer par la voie légale, de faire des efforts pour que ça s'arrange avec une personne, d'accord? Bon. Et on n'est pas sur du légal, Et que il y a le truc où qui s'en va, qui revient, comme une chanson populaire, où il y a quelqu'un qui veut se réconcilier ou se rapprocher avec quelqu'un, mais il y en a un des deux qui est pas bon pour l'autre, il y en a un des deux qui est nocif pour l'autre, il y en a un des deux qui est très dangereux dans le lien, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, amical, familial, il y a quelque chose qui n'est pas bon, et quelque chose qui va revenir à une personne, mais si tu vas sur dans le sens de la personne, pour moi, ça va te créer de gros problèmes assez conséquents vis-à-vis de cette personne. Et pour moi, ça ne va pas. Alors, on parle de ces personnes qui vont vouloir évoluer. Alors, il y a la personne qui me plaît pas, qui évolue dans sa vie, mais c'est une personne aussi qui a d'autres personnes autour de lui ou d'elle. Et que cette personne, même pour les personnes autour de lui ou d'elle,
c'est quelqu'un qui n'est pas bon. En fait, avoir cette personne dans son sillonnage, que ça soit professionnel, amical, sentimental ou familial, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour les gens que, en fait, c'est une personne à éviter. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle et pour moi détruit les personnes autour. Donc on est sur quelqu'un qui est dangereux ou dangereuse à côtoyer, que ça soit dans ton travail, que ça soit en ami, que ça soit sentimentalement. Voilà, c'est quelqu'un à fuir. Ok. Ensuite, tu vois une famille. Tu vois un homme qui a sa famille, sa branche autour de lui. Bon, que ça soit ce monsieur, il va évoluer. Il va évoluer sentimentalement, professionnellement. Ensuite, j'ai une femme, sa branche. Donc, elle, toute sa famille, etc. Ils vont évoluer aussi. Je vois plutôt du bon pour ces gens qui vont bien évoluer. Mais il faut éviter une personne. Tout simplement, qui est très néfaste. Voilà. Tu vois vraiment la victoire, voilà, toi en tant que femme, et ta branche. Et pour ce monsieur aussi. Mais il y a quelqu'un à fuir. Non. Qui est très mauvais, autant de ta branche que de la branche de monsieur, et que voilà, il faut vraiment fuir ce genre de personnes. De plus, toi de ton côté, tu vas te voir confronté, mais l'autre personne également, à des accusations où tu vas te défendre et toi en tant que femme tu vas sortir gagnante. Le monsieur va subir la même chose de une personne et va gagner également. Là c'est plus sur le plan de la loi, des trucs légaux, ou que ça soit toi ou ce monsieur, vous gagnez. Mais il y a quelqu'un vraiment qu'il faut éviter. Tout simplement, ok, qui n'est ni bon pour ce monsieur, surtout même pour lui, mais pour sa branche, mais toi aussi, à fuir. Tout simplement, c'est quelqu'un de très dangereux ou de très dangereuse à avoir dans son entourage. Peu importe le domaine, ok. C'est très dangereux. Voilà, c'est vraiment à fuir. C'est quelqu'un qui va t'apporter que des problèmes et des destructions dans ta vie. Ok? Bon. Donc, je vois quelqu'un qui va beaucoup parler avec sa famille. Quelqu'un qui commence aussi à avoir de l'argent, qui commence à avoir de l'argent de côté ou qui va avoir de l'argent de côté. Quelqu'un qui va penser sûrement à faire ses papiers, voilà, pour sa vieillesse, qui va commencer peut-être à prévoir, à penser à sa famille, à les héritages et des choses comme ça, parce que on veut que ça soit ses enfants ou ses petits-enfants, soient bien et ne manquent de rien. Voilà, et puis les adultes et les plus jeunes qui prennent aussi soin des uns et des autres, c'est très important. J'ai des amis aussi, je pense, qui sont comme ça autour de toi. Et je pense qu'ils vont faire la même chose. D'ailleurs, c'est très très protégé. Il y a une grosse protection. Donc là, je vois un monsieur qui, lui, lui, il est très famille, il est très ami, c'est très ensoleillé dans sa vie à lui, avec ses amis proches.
et puis sa famille, hein, d'accord, et que ce monsieur et tous ses amis proches, bon, on veut que tout le monde soit bien et une bonne santé. Au niveau de la famille, c'est la même chose, et que bon, et puis cet homme, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui, si tu as un problème, il est là. Ah, il est là, autant pour ses amis aussi. Bon, c'est quelqu'un de très très bien. Ce monsieur qui est très très bien, je dis, il est très entouré, mais c'est quelqu'un dans sa vie qui est très occupé. Très très occupé, il a énormément de choses à gérer et d'autres personnes également autour de lui. Hein, donc il peut avoir des amis proches au travail qui comptent énormément sur lui. Lui, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de retard dans des réunions professionnelles pour des personnes qui doivent compter sur lui au travail. Pour moi, c'est un homme, bon, qui essaye, bon, d'aller de l'avant, mais il a tellement de responsabilités, tellement de choses à gérer. Au travail, les amis au travail, les amis dans le privé, la famille aussi, sa famille. Il a beaucoup de retard dans tous les domaines, hein, dans des projets qu'il a, des réunions de travail, des réunions aussi pour son évolution à lui professionnelle, mais des personnes aussi qui gravitent autour de lui dans le travail. Il a beaucoup de responsabilités, ce monsieur, qui le retarde donc déjà professionnellement, mais il a beaucoup de choses à gérer aussi dans sa vie de cœur, sentimentale, la famille. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids et qui a du mal à joindre un peu les deux bouts. C'est compliqué. Et il est toujours en train d'essayer de rattraper du retard, toujours, et c'est très difficile pour lui. Et puis, ce monsieur prend du retard, pour moi, dans une situation où, bon, il doit beaucoup se déplacer pour des raisons professionnelles. Donc, à droite, à gauche, il doit courir dans tous les sens, à mon avis, celui-là. Et il a du mal. Ah, il a du mal parce qu'il doit bouger entre son travail, mais je pense qu'il bouge, il doit aller dans plusieurs endroits pour des raisons professionnelles. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'il a du mal à gérer le tout, en fait, entre sa vie professionnelle, sa vie privée, les enfants, les parents, et il est très en retard. Il a énormément de retard et j'ai l'impression qu'il a du mal à le rattraper. Mais c'est aussi dans sa vie privée, le cœur et tout ça. Pour moi, il y a des choses aussi qui le retardent et des distances à faire. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à gérer tout ça, en fait. C'est compliqué pour lui. D'accord? Et puis, il a du retard aussi sur le plan légal. Hein? Il a beaucoup de retard sur du plan légal, sur du juridique, mais lié à sa vie professionnelle, pour moi. Et que je le vois qu'il va essayer de gérer tout ça, tous ces retards qu'il a et qu'il n'arrive pas à rattraper. Je vois que il va essayer, comme s'il allait essayer de courir après un train ou après un bateau,
ou voilà, des choses comme ça pour rattraper beaucoup de choses qu'il est très en retard. Et le problème, c'est que bon, tu peux pas tout faire. Hein, tu peux pas tout faire. Et que il a du mal. Il a vraiment du mal sur un plan légal, que ça touche sa vie professionnelle ou que ça touche sa vie privée. Et puis, bon, il peut y avoir des rendez-vous reportés dans le travail. Il peut y avoir aussi des choses reportées aussi par rapport à de la famille, de l'hérédité, des amis au travail. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est constamment à courir dans tous les sens. Et puis, bon, après, il peut retarder aussi certaines choses par rapport à des personnes qu'on a autour dans le travail, comme dans sa vie privée. Et que il y aura des démarches à faire, beaucoup de paperasse où j'ai l'impression que au travail, il a du mal. Dans sa vie privée, c'est un peu la même chose. Et bon. Après, il y a le côté cœur de ce monsieur. Donc, là encore une fois, sentimentalement, pour lui, j'ai l'impression qu'il court après quelque chose. Donc, soit il court après, il aimerait faire une rencontre avec quelqu'un, mais vu la vie qu'il a, c'est assez compliqué. S'il a quelqu'un, c'est la même chose. C'est comme s'il court quelque part, donc après l'amour, mais il a tellement de choses à gérer dans sa vie que c'est assez compliqué. Après, que ça soit le truc ou qu'on veuille faire une rencontre ou qu'on ait quelqu'un, il y aura aussi beaucoup de retard pour lui parce que la personne ou qu'il va rencontrer ou qu'il connaît est à distance de lui. Ça peut être 2 kilomètres comme beaucoup de kilomètres, voire même un autre pays. Et vu que c'est quelqu'un qui a du mal donc déjà à rattraper tout ce qu'il a à faire dans sa propre vie déjà à lui, sentimentalement, il va y avoir un de ces retards pas possibles pour arriver ou à faire une rencontre ou à aller vers la personne que l'on aime. De plus, sentimentalement, pour ce monsieur et une nouvelle rencontre ou même s'il y a quelqu'un, il y aura des choses à régulariser avec un homme ou une femme. Après, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, mais d'un point de vue légal, hein, pour être ensemble. Et puis, on parle aussi d'un homme, d'une femme. Je vois lui qui peut parler donc à d'autres personnes s'il n'a personne, qu'il a envie de faire une rencontre. Cette femme aussi, si elle a personne, elle peut parler à d'autres personnes qu'elle a envie de faire une rencontre. Après, ils peuvent se connaître et chacun de leur côté parler à d'autres personnes. Bon, qu'il y a des sentiments, etc. Mais qu'il y a énormément de choses qui retardent d'être ensemble. Donc ensuite, bon, on parle de naissance, on parle de qu'on va changer. Donc cet homme qui va avoir comme une nouvelle naissance ou une renaissance dans sa vie et que bon, il va essayer de mettre un coup de starter pour rattraper beaucoup déjà de retard sur des choses professionnelles, mais aussi sentimentales. Mais il y a des choses que pour arriver à attraper le train de l'amour, il faut se déplacer aussi pour aller vers quelqu'un. D'accord? Bon. Mais c'est vrai que j'ai la naissance d'un amour, donc où
qui est déjà là et que c'est vraiment l'éclosion des sentiments et que on veut tout changer parce qu'on aime cette personne. Après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive. D'accord? Bon. Et bon, il y a ce fort désir pour des hommes, bon, qui ont envie d'aimer, qui ont envie de changer beaucoup de choses dans leur vie avec une femme. Les femmes, c'est un peu la même chose. Et puis, on a envie aussi d'intimité avec quelqu'un, de rapports charnels, de câlins, bon, de choses comme ça. Donc, il y a cet amour, cette naissance qui, bon, des choses qui vont être quand même assez longues, si tu veux, pour vous réunir. Bon. Et puis, j'ai l'impression aussi que au niveau de l'hérédité d'un monsieur, lui, je vois des choses, c'est bizarre, avec une femme comme si c'était plus l'argent. Vous voyez, comme si ils étaient ensemble, liés dans une hérédité avec quelqu'un, mais c'est plus financier. Hein. C'est pas ce truc qui les lie avec l'amour. Et puis, je vois aussi deux personnes, un homme, une femme, cette sexualité entre eux, et où on veut quelque chose, où on est bien, hein, où on est bien, où on se sent une bonne, je sais pas, comme si on était bien quand on est ensemble dans l'intimité et tout ça. Hein, bon. Et bon, moi, sentimentalement, on veut du changement. D'accord? On veut un vrai amour, une sexualité où c'est vraiment où on est accordé, et on veut pas être avec quelqu'un où on est ensemble pour des biens, pour de l'argent, un ou l'autre, qui est avec l'autre par intérêt. Vous voyez? Après, je vois ce monsieur, je vois des amis proches avec cette femme. Il y a des amis autour de ces deux personnes. Et il peut y avoir des personnes qui voudraient être avec le monsieur ou avec la dame, hein, qui ont certains rêves vis-à-vis de l'un et puis de l'autre. Après, moi, il y a des choses qui vont changer dans cette relation, ou qui est déjà là, ou qui va arriver, entre un homme et une femme. Alors déjà, pour arriver à vous faire des câlins et tout ça, ça va être long. Ok, très long. Ça va être aussi long pour que vous réalisiez ce que vous voulez tous les deux. Parce que moi, je vois l'homme, je vois la femme, et il y a des blocages. Et que on est dans un truc qui change, qui évolue, mais c'est très long. Parce que on est dans un enfermement, un isolement, donc comme si on était dans un lieu de vie ou dans un endroit qui fait que on ne peut pas lâcher ou faire tout ce qu'on voudrait avec cet homme ou cette femme. D'accord? Et c'est très compliqué parce que il peut y avoir bon des choses qui bloquent, hein, c'est-à-dire on voudrait faire des projets avec quelqu'un, mais on est bloqué. On voudrait vivre avec cette personne, mais on est bloqué. Ça peut être par de la famille, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est encore près de toi et qui te bloque, et que bon,
on ne sait pas trop comment tout ça va évoluer en fait. Et puis en plus, bon, on parle de, on parle du retour d'un homme ou d'une femme. Donc ça peut être même deux personnes différentes, mais en tous les cas, je vois des retours. Je vois des retours, hommes, femmes, qui vont revenir vers quelqu'un. Et quelqu'un qui est dans une situation, on va dire, un homme qui peut revenir vers une femme et une femme qui peut revenir vers un homme. Mais le problème, c'est que dans ces retours, hein, que ça soit des hommes ou des femmes, moi, ça s'en va et ça revient. Vous voyez, c'est le truc où quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut vis-à-vis de l'autre. C'est quelqu'un qui peut aller, qui te tourne le dos et tu es donc bloqué dans quelque chose qui te convient pas. Mais bon ben tu n'avances pas parce que quelqu'un qui te bloque. Parce que c'est quelqu'un qui vient, qui va, qui revient, qui revient. Bon. Et en fait, tu es dans ce truc où tu veux quelque chose d'autre sentimentalement. Donc, ou faire une nouvelle rencontre, mais comme il y a quelqu'un qui sans arrêt s'en va, revient, s'en va, revient, tu sais pas trop où tu vas, toi. Ou en tant qu'homme ou en tant que femme. Parce que je vois les retours, autant des hommes que des femmes vers des personnes. Et que le problème, c'est que à retourner, à revenir, c'est assez compliqué de pouvoir se projeter sur une autre rencontre, ou si tu as déjà quelqu'un dans la tête ou quelqu'un dans le cœur, c'est compliqué de pouvoir, comment te dire, se lancer sur autre chose si sans arrêt tu as un homme ou une femme qui revient. Mais le problème, c'est qu'on te bloque. On t'empêche d'avancer dans ta vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. Mais en plus, ce genre de personne, pour moi, tu as déjà eu des problèmes avec et ça ne fonctionne pas. C'est des personnes qui t'empêchent d'avancer sentimentalement, c'est des personnes qui te retiennent, c'est des personnes qui sentimentalement dans la relation t'empêchent. Il y a rien qui change, il y a rien qui évolue. C'est quelqu'un aussi qui t'étouffe dans la relation. C'est quelqu'un qui même sexuellement, il faut que tu sois soumis à l'autre, à tout ce que l'autre désire, même si toi ça ne te plaît pas, ben c'est pas grave. Il faut que tu fasses ce que veut l'autre. Ah, et toi, c'est pas grave. Mais bon, ça ne peut pas marcher. Et du coup, on est sur le truc où bon ben il y a des hommes et des femmes qui veulent avancer, mais on est toujours retardé par quelqu'un qui vient, qui repart, quelqu'un qui vient et qui repart. Ça avance, ça recule, parce que il y a toujours cette même personne pour des hommes ou des femmes et que du coup tu n'avances pas. Alors c'est le genre de personne qui revient en te disant, en te faisant, ben voilà, on te fait un beau cadeau, on revient, on n'y vu ni une ni deux. On revient, on te dit ah je t'aime, mon amour, je t'ai pas oublié, le retour de flamme. On revient, on s'excuse, on oublie tout et on recommence. Hein. Sauf que ben, ces personnes ne changent pas, veulent juste se remettre avec toi et t'empêcher d'évoluer dans ta vie. D'accord? Voilà. Et que on ne veut surtout pas que tu t'éloignes. On ne veut surtout pas que tu prennes trop, que tu t'éloignes trop de l'autre. Hein, et on veut te rembobiner à chaque fois et t'empêcher d'aller sur une autre relation. Hein.
Et bon, ben, il y en a, ils sont très forts, quoi. Et ils arrivent, allez, ils s'excusent, ils te donnent certaines explications. Allez, un petit cadeau, hein, un petit bisou, un petit rapport charnel, et on oublie tout. Et on s'embrasse et ça va mieux. Sauf que non, ça ne va pas mieux, parce que ces personnes ne changent pas. Et que ce genre de personne veut te mettre le grappin dessus. C'est le genre qui revient et qui, genre, d'un coup, ah ben, il n'y a plus de problème, c'est quelqu'un, ça y est, hein, qui veut, du genre, trouver des solutions à tous les problèmes. C'est quelqu'un qui va te dire, ouais, bon, t'inquiète, je vais tout régler. T'inquiète, s'il y a des problèmes de distance entre toi et moi, c'est pas grave, t'inquiète, je vais m'en occuper. Sauf que non. Et en plus, c'est le genre de personne qui, pour moi, va un peu papillonner de tous les côtés. Hein, bon. Et puis, bon, ben, c'est le genre qui revient, on te reparle. Et puis, bon, après, comme ça peut être assez conflictuel, on se bloque. Ok. Bon. Et que, bon, bah, donc moi, je vois ou des nouvelles rencontres ou quelqu'un, bon, il y a quelqu'un dans sa vie, mais comme ça s'en va et ça revient, mais pas la nouvelle personne. Hein. C'est des gens qui reviennent et qui te pourrissent ta relation nouvelle. Ok. Bon. Et qui t'empêchent d'aller sur autre chose. Bon. Et que, bon, à un moment donné, bon, ben toi, tu envisages autre chose avec quelqu'un. Tu vas commencer à te dire, bon, je vais prendre certaines décisions par rapport à la personne que j'ai rencontrée, ou je vais prendre une décision d'aller rencontrer quelqu'un, enfin de m'ouvrir. Hein. Mais le problème, c'est que ça revient et que quelque part, ça te casse tout. Hein, bon. Qu'à un moment donné, tu vas être obligé aussi de prendre des décisions ou vraiment d'arrêter ce lien toxique de ça s'en va et ça revient. Si tu as déjà quelqu'un et si tu n'as personne et que c'est sans arrêt la même histoire et ça s'en va et ça revient, là c'est un peu pareil. Voilà. Il va falloir prendre vraiment des décisions. D'accord. Parce que pour moi, on me dit que tu as vraiment une réelle chance ou de faire une nouvelle rencontre ou de pouvoir évoluer avec quelqu'un qui est déjà dans ton environnement et que tu peux avoir des certains sentiments pour la personne, mais il faut se décider. Quoi. Donc, moi, en amour, de toute façon, j'ai de nouvelles rencontres, certains se connaissent, parce que de toute façon, je vois les rencontres, les correspondances et tout, des choses aussi qui vont changer, et que, bon, on va commencer vraiment à envisager de prendre des décisions par rapport à quelqu'un qu'on va rencontrer ou quelqu'un que l'on connaît, parce que on sait aussi que c'est vraiment une chance, cette personne. Puis aussi, il y en a qui ressentent aussi ce besoin charnel et sexuel. Et que à un moment donné, il faut prendre aussi certaines décisions. Mais tu vas avoir des choix à faire. Hein. Des choix à faire assez importants si tu veux pouvoir enfin être heureux ou heureuse et que, bon, je vois des amis autour, je vois pas mal d'énergie autour d'un homme, même de cette femme, et que bon, on est beaucoup à se renfermer, on est beaucoup dans l'isolement. Ça peut être aussi des personnes, bon, qui ont autour d'eux de la jeunesse, des enfants, les études et tout ça, et que bon, on peut être aussi beaucoup dans la protection des grosses difficultés et qu'on ne sait pas forcément les choix que l'on doit faire, quelles décisions on doit prendre aussi, autant pour tout ce qui gravite autour de toi que ta propre vie. Ah, donc c'est vrai que il y a des choix à faire. Si tu veux être heureux ou heureuse
et pouvoir, comme on dit, felicita avec un homme ou une femme, malgré les difficultés et les épreuves, il faudra prendre certaines décisions en fait. Hein, et laisser les personnes aussi qui s'en vont et qui reviennent. D'accord? Parce que tu ne pourras pas être heureux en plus avec des personnes, donc je le répète, qui s'en vont et qui reviennent, qui peuvent aussi te dire qu'ils t'aiment, mais pour moi c'est pas vraiment des personnes qui t'aiment parce que ça s'en va et ça revient, qui te font espérer aussi quelque chose et tu as des rapports sexuels et puis après ça se bloque et ça se renferme. Pour moi c'est des gros serpents et qui veulent te mettre, qui jouent des jeux assez vicieux, d'accord? Des gens en plus, c'est des gens qui reviennent parce qu'ils veulent pas non plus que tu partes trop loin. C'est des gens qui, quand ils sentent que tu t'éloignes un peu trop ou quoi, et que tu ne reviens pas ou des choses comme ça, il y a la jalousie, il y a la haine, la possession de l'autre, la domination de l'autre qui ne se soumet pas ou qui ne revient pas vers la personne. Et c'est des personnes qui veulent censément te rendre heureux ou heureuse, censément que tu sois épanoui dans un mariage ou quelque chose comme ça. Mais c'est des gens très jaloux, très possessifs et que je vois des retours. Hein, je vois des retours autant d'hommes que de femmes, mais qui ne te rendront pas heureux ou heureuse. C'est plutôt des gens qui vont te retarder plutôt qu'autre chose si tu rentres dans le jeu. Il y en a même, il y a des hommes ou des femmes qui sont trop possessifs, c'est-à-dire qu'il y en a même qui vont être jaloux de tes enfants, de tes enfants, de tes amis, qui vont qui vont être jaloux si tu as un ex ou si autour bon il y a d'autres personnes qui veulent aussi être avec toi, qui sauront d'ailleurs beaucoup mieux que toi. Bon, c'est des gens qui reviennent parce que ils sont dans la jalousie, la domination. D'accord? C'est des gens, c'est terrible, quoi. C'est des gens qui, ils sont trop. Pour moi, c'est franchement, c'est de la perversité. Ils reviennent, ils te rendent responsable de tout ce qui va pas. Ils te rendent coupable s'il y a des difficultés et des épreuves. Ils vont te dire que c'est de ta faute ou que c'est de la faute en lien avec des enfants, des choses comme ça. Ils vont te juger, te faire culpabiliser. C'est cauchemardesque, quoi. C'est vraiment un cauchemar, quoi. Cauchemar, quoi, ces gens-là. Et puis en plus, ces gens, je les vois loin. Je les vois loin de toi. Et, j'ai l'impression que là, en ce moment, ils sont occupés avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais ça reviendra. Ça reviendra. Parce que c'est des gens pas possibles, quoi. C'est des gens, tu peux pas rester avec des gens comme ça. De plus, il y en a en amour, ils sont très instables. Hein. Ils sont très instables. Il y a des hommes qui ne savent pas où ils vont. Donc, il y en a, ils font des rencontres. Mais eux-mêmes, dans leur propre vie, ils ne savent pas réellement ce qu'ils désirent vis-à-vis de l'autre. Hein. Ils savent pas ce qu'ils veulent eux-mêmes dans une relation sentimentale. D'accord? Donc déjà, si eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est compliqué. D'accord? Moi, c'est des gens qui ont une grosse instabilité dans leur branche aussi au niveau de l'hérédité et tout ça. C'est des gens qui vont aussi, bon, petit à petit changer,
C'est des gens qui vont avoir de grosses décisions à prendre, mais ils sont très instables. Et puis, ils vont avoir certaines décisions aussi à prendre, à savoir ce qu'on veut soi-même déjà, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Il va y avoir aussi des décisions à prendre pour se rencontrer. Mais ils savent pas où ils vont. Et puis, c'est des gens aussi qui vont devoir vraiment se décider. Est-ce que on vient vers toi? Est-ce que on se rencontre? Est-ce que, parce qu'il y a aussi des choses dans leur vie, ils savent pas comment faire pour faire un voyage ou un déplacement. C'est comme si là, en ce moment, c'était délicat. C'était un peu la roulette russe financière. Avec le financier. Même s'ils ont de l'argent, c'est comme s'ils devaient prendre des décisions. Hein. Parce que je vois des gens qui ont de la chance financièrement, mais qui ont des grosses décisions à prendre par rapport à leurs finances. Et c'est très risqué. C'est un peu la roulette russe. Et que selon la décision que tu vas prendre donc pour faire ce voyage, ça peut te coûter très cher. Et je vois des personnes à l'heure actuelle qui ont envie de voyager, qui ont envie d'aller à la rencontre d'une personne, mais on doit prendre une décision qui touche de la famille et de l'hérédité. C'est quelqu'un, je te le répète, qui a énormément de chance dans sa vie financière, mais il y a des personnes qui gravitent autour de la personne et ça le rend à lui ou à elle très instable financièrement. On joue un peu à la roulette russe. Et j'ai quelqu'un qui va avancer, c'est très dangereux, et quelqu'un qui va vouloir, à l'amiable, trouver un arrangement et négocier sur un plan financier, parce que cette personne pense que peut-être a une chance de pouvoir le faire sans passer par de la voie légale. Et quelqu'un qui, pour moi, il y a un truc qui revient, mais ça c'est quelqu'un d'autre. C'est pas les mêmes personnes. Et il y a pas cette jalousie, où ça semble. C'est pas le même genre. C'est il y a pas entre la jalousie, il y a pas la domination, la soumission. C'est pas le même genre. Mais bon, entre eux il y a quand même une instabilité et que ces deux personnes ont envie d'être ensemble, ont envie de se voir, ont envie de sortir de cette instabilité parce qu'il y en a un des deux qui a de la chance financièrement, mais par rapport à sa branche hérédité, a des décisions à prendre, il doit trouver un compromis avec quelqu'un. Et de plus, cette personne, à l'heure actuelle, est beaucoup dans le truc, je me protège, j'ai des grosses difficultés et des grosses épreuves parce que je dois trouver un compromis financier avec quelqu'un et du coup, à l'heure actuelle, comme autour de la personne, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui est bloqué, où il vit, où elle vit. C'est quelqu'un qui est renfermé aussi avec la personne pour qui tu dois avoir des sentiments, parce que c'est quelqu'un qui doit se sortir d'une situation délicate pour être avec toi. Et même pour s'engager avec toi. Parce que autour de toi et de lui, il y a la jalousie, la haine et des retours d'hommes et de femmes.
Donc, ça peut être aussi bien de ton côté que de lui. Personnes qui s'en va et qui reviennent. Ça s'en va et ça revient. Et puis quelqu'un qui, ça soit toi ou la personne, je vois qu'on travaille. Hein, on travaille, tout ça, bon, l'argent qui rentre, mais pour être avec la personne, vu que entre toi et lui, je vois des retours incessants, homme, femme, la jalousie, tati, et ça s'en va, et ça revient, mais je m'en vais pas trop loin, parce que tu as du petit sou, et moi, ça, je veux pas que tu t'en ailles trop loin. Même si je m'en fous de toi, je veux te garder sous le bras, parce qu'il y a beaucoup d'argent, et puis il y a la maison, puis l'appartement. Du coup, bon, on doit trouver un arrangement. Et je vois que toi et lui, vous avez les mêmes rêves dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous ressemblez beaucoup. Mais que ça soit lui, que ça soit toi, on veut vous briser. On veut vous briser professionnellement, sentimentalement. Parce qu'il y a des gens qui rêvent aussi. Mais qui rêvent de vous étouffer professionnellement, qui rêvent de vous étouffer sentimentalement. Et ça s'en va et ça revient. En fait, ils veulent réaliser leurs rêves à travers vous. Et vous, après, si vous êtes avec ça, vous êtes foutu. Ok? Et attention, ça peut vous coûter très cher à tous les deux. Que ça soit ce monsieur qui n'est pas ce truc, l'emprise, et que ça soit toi qui n'est pas comme ça non plus, je vous garantis que dans sa vie à lui et dans sa vie à toi, vous avez ça autour. Et si lui se met avec ce genre de femme, ou que ça peut être aussi quelqu'un qui est encore présent autour de lui, qui ne veut pas le lâcher, mais toi aussi, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Et en plus, ce genre de spécimen est très fort. Hein. Ah oui, très fort. Parce que ils sont là, moi je vous garantis qu'ils sont là. Vous peut-être vous les voyez pas, mais moi je les vois. Et qu'ils sont là, ils gravitent autour de lui et de toi. L'homme et la femme, ils gravitent autour de nous. Et ils vous regardent. Ils sont là, ils vous observent, ils meurent de jalousie. Ils pensent qu'ils sont très intelligents, ou très intelligentes. Ils pensent qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils désirent en vous faisant culpabiliser, en vous jugeant. Ils sont jaloux de vous et ils veulent réaliser tout à travers vous. Hein, ce genre de personnes. Et si tu te mets en couple avec ça, ou que tu te réconcilies avec ça, ta vie elle est finie. Sache-le. Toi, en tant que femme, ça ne va pas marcher pour toi. Elle, on ne va pas arriver à te manipuler. On ne va pas arriver à te faire culpabiliser. Et on ne va pas arriver à obtenir ce qu'on veut de toi. Même si la personne revient, ça ne marchera pas. Toi, tu n'es plus sous le truc de cette personne. Okay, en tant que femme. Hein. Mais je pense que la personne n'a pas forcément conscience encore. Et pense que oui encore. C'est des personnes de façon très instable. Qui sont perchées. D'ailleurs,
Pour moi, ce sont pas des gens qui ont les mêmes cultures que toi en tant que femme, mais même pour le monsieur qui est comme toi, hein, qui voit pas forcément le mal et tout ça. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes origines ou les mêmes cultures ou ouais, qui veulent en fait ce que vous avez, que ça soit professionnel ou affectivement avec vous, ils veulent tout de vous. Mais le problème, c'est que si vous êtes avec, eux réaliseront leurs rêves à travers vous, mais pour vous, c'est mauvais, hein. Et je les vois encore là, autour de lui et de toi. Ah ouais. Alors pour moi, alors certains, ben, franchement, ils peuvent vous rêver parce que ils n'y arriveront pas, parce que ça soit toi en tant que femme, tu t'éloignes de plus en plus du rêve de quelqu'un qui veut te dominer. Mais le monsieur, c'est la même chose, ok? Et il t'observe. Alors l'homme, il est très observé par une ou plusieurs femmes, hein. Alors, bon, bah, la jalousie, etc., qui voudrait lui remettre le grappin dessus. Et toi, c'est la même chose. Mais ils rêvent beaucoup, ces gens, en fait, hein. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ils vont beaucoup parler de toi, mais aussi de ce monsieur. Et pour moi, je vois de gros changements qui vont arriver dans ta vie sentimentale avec un homme. Et pour moi, il y aura un gros changement, toi en tant que femme, avec un monsieur. Ok? Je vois une signature sur un appartement ou une maison. D'ailleurs, ouais, donc qui va te lier à lui et à elle, donc entre vous, un couple. Je vous vois donc dans le même logement. Mais bon, après il y a la famille à toi, il y a la famille à monsieur, et autour de vous, bon, ben, il y a d'autres personnes aussi qui vont évoluer dans leur propre vie, voilà, sentimentale, qui vont grandir selon l'âge, qui construiront eux-mêmes leur vie sentimentale, leur domicile, etc. Donc de toute façon, je vois que ces deux familles vont s'accomplir. Toi, je te vois t'accomplir dans un couple. Mais, bon, comme on va prendre certaines décisions et s'éloigner, je te parlais, voilà, de personnes, hein, à Barbère, et que ils vont voir que ben, le rêve ben, s'éloigne pour eux et que c'est fini, hein, l'emprise de la domination, machin, et bon, ben, les disputes, ouais, etc., bon, qui vont arriver, hein, que ben, y en a, ils vont se rendre compte que ben, ça se retourne dans, si tu veux, c'est eux finalement, bon, qui vont avoir le revers de la médaille et que on va voir leur beau rêve d'emprise et de domination, peu importe le domaine, bye bye. Et là, vu qu'ils ne gagnent pas, ben, ils vont commencer à ouvrir leur bouche. Ah, et comme ils voient qu'ils ne peuvent pas être en couple, qu'ils ne pourront pas être en couple avec quelqu'un et réaliser ce qu'ils désirent, alors là, les attaques vont commencer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.